Mariam Abba, une si longue lettre. Chapitre 4. Aïssatou, mon ami, je t'ennuie peut-être à te relater ce que tu sais déjà. Je n'ai jamais autant observé, parce que n'ayant jamais été autant concerné. La réunion familiale, tenue dans mon salon ce matin, est enfin terminée. Tu devines aisément les présents. Dame belle-mère, son frère et sa fille Bintou, encore amaigrie, le vieux Tamsir, frère de Modou, et l'imam de la mosquée de son quartier, Modouba, ma fille, et son mari Abdou. Le miras, ordonné par le Coran, nécessite le dépouillement d'un individu mort de ses secrets les plus intimes. Il livre ainsi à autrui ce qui fut soigneusement dissimulé. Des découvertes expliquent crûment une conduite. Je mesure avec effroi l'ampleur de la trahison de Modou. L'abandon de sa première famille, mes enfants et moi, était conforme à un nouveau choix de vie. Il nous rejetait, il orientait son avenir sans tenir compte de notre existence. Sa promotion au rang de conseiller technique au ministère de la fonction publique, en échange de laquelle il avait endigué la révolte syndicale, disent les mauvaises langues, n'a rien pu contre la marée enlisante des dépenses où il se débattait. Mort sans un sou d'économie. Des reconnaissances de dettes, une pile. Vendeur de tissus et d'or, commerçant, livreur de denrées, boucher, traite de voitures. Adosse-toi, le clou du dépouillement, la provenance de la villa, 6 caps, grande standing, 4 chambres à coucher, 2 salles de bain roses et bleues, vaste salon, appartement de 3 pièces construit à ses frais au fond de la deuxième cour pour dame belle-mère. Et des meubles de France pour sa nouvelle femme et des meubles d'ébénistes locaux pour dame belle-mère. Ce logement et son chic contenu ont été acquis grâce à un prêt bancaire consenti pour une hypothèque de la villa Falaine où j'habite. Cette villa, dont le titre foncier porte son nom, n'en est pas moins un bien commun acquis sur nos économies. Quelle audace dans l'escalade! Il continuait d'ailleurs à verser mensuellement à la SICAP 75 000 francs. Ces versements devaient durer une dizaine d'années pour que la maison lui appartienne. 4 millions empruntés avec facilité vu sa situation privilégiée et qui avait permis d'envoyer dame belle-mère et son époux acquérir les titres de Hadja et de El Hadj à la Mecque, qui permettait également les changements continuels des Alfa Romeo de Bintou à la moindre bosse. Maintenant, je saisis l'horrible signification de l'abandon par Modou du compte bancaire qui nous était commun. Il voulait s'isoler financièrement pour avoir les coups des franches. Et puis, ayant retiré Bintou du circuit scolaire, il lui versait une allocation mensuelle de 50 000 francs comme un salaire dû. La petite, très douée, voulait continuer ses études, passer son baccalauréat. Modou, malin, pour asseoir son règne, entendait la soustraire au monde critique et impitoyable des jeunes. Il acquiesça donc à toutes les conditions de la rapace dame belle-mère et avait même signé un papier où il s'engageait à verser tous les mois la dite somme. Dame belle-mère brandissait le papier car elle croyait ferme que ces versements devaient continuer même à la mort de Modou sur l'héritage. Ma fille, d'Abba, elle, brandissait un constat d'huissier daté du jour de la mort même de son père, qui indiquait tout le contenu de la villa SICAP. Une liste fournie par dame belle-mère et Bintou ne mentionnait pas certains objets et meubles mystérieusement disparus ou frauduleusement soustraits. Tu me connais excessivement sentimental. Ce qu'on exhibait de part et d'autre ne me plaisait pas du tout. Chapitre 5. Je t'ai quitté hier en te laissant stupéfaite, sans doute par mes révélations. Folie, veulerie, amour irrésistible, quel bouleversement intérieur a égaré la conduite de Modou Fall pour épouser Bintou. Pour vaincre ma rancœur, je pense à la destinée humaine. Chaque vie recèle une parcelle d'héroïsme, un héroïsme obscur fait d'abdication, de renoncement et d'acquiescement, sous le fouet impitoyable de la fatalité. Je pense aux aveugles du monde entier qui se meurent dans le noir.
Je pense aux paralytiques du monde entier qui se traînent. Je pense aux lépreux du monde entier que leur mal ampute. Victimes d'un triste sort que vous n'avez pas choisi, qui sont à côté de vos lamentations, mais démêlés, motivés cruellement, avec un mort qui n'a plus de mainmise sur ma destinée. Justiciers, vous auriez pu, en liguant vos désespoirs, rendre tremblants ceux que la richesse enivre, ceux que le hasard favorise. Vous auriez pu, en une horde puissante de sa répugnance et de sa révolte, cracher le pain que votre faim convoite. Votre stoïcisme fait de vous non des violents, non des inquiétants, mais de véritables héros. Inconnus de grande histoire, qui ne dérangent jamais l'ordre établi, malgré votre situation misérable. Je répète, que sont, à côté de vos tares visibles, les infirmités morales dont vous n'êtes d'ailleurs pas à l'abri? En pensant à vous, je rends grâce à Dieu de mes yeux qui embrassent chaque jour le ciel et la terre. Si la fatigue morale m'ankylose aujourd'hui, elle désertera demain mon corps. Alors, ma jambe délivrée me portera lentement et à nouveau, j'aurai autour de moi l'iode et le bleu de la mer. Seront miens l'étoile et le nuage blanc. Le souffle du vent rafraîchira encore mon front, je m'étendrai, je me retournerai, je vibrerai. Ô santé, habite-moi, ô santé. Mes efforts ne me détournent pas longtemps de ma déception. Je pense au nourrisson orphelin à peine né. Je pense à l'aveugle qui ne verra jamais le sourire de son enfant. Je pense au calvaire du manchot. Je pense. Mais mon découragement persiste, mais ma rancœur demeure. Mais déferlent en moi les vagues d'une immense tristesse. Folie ou veulerie, manque de cœur ou amour irrésistible. Quel bouleversement intérieur a égaré la conduite de Modoufal pour épouser Bintou? Et dire que j'ai aimé passionnément cet homme, dire que je lui ai consacré 30 ans de ma vie, dire que j'ai porté 12 fois son enfant, l'adjonction d'une rivale à ma vie ne lui a pas suffi. En aimant une autre, il a brûlé son passé moralement et matériellement, il a osé pareil reniement, et pourtant, que n'a-t-il pas fait pour que je devienne sa femme? Chapitre 6. Tu te souviens de ce train matinal qui nous emmena pour la première fois à Pontiville, cité des Normaliens dans Sébikotane. Pontiville, c'est la campagne encore verte de la douche des dernières pluies, une fête de la jeunesse en pleine nature, des mélodies, des banjos dans des dortoirs transformés en pistes de danse, des causeries le long des allées de géranium ou sous les manguiers touffus. Modoufal, à l'instant où tu t'inclinas devant moi pour m'inviter à danser, je sus que tu étais celui que j'attendais. Grand et athlétiquement bâti, certes, teint ambré, dû à ta lointaine appartenance mauresque, certes aussi. Virilité et finesse des traits harmonieusement conjugués, certes encore. Mais surtout, tu savais être tendre. Tu savais deviner toute pensée, tout désir. Tu savais beaucoup de choses indéfinissables qui t'auréolaient et scellèrent nos relations. Quand nous dansions, ton front était dégarni à cette époque se penchait sur le mien. Le même sourire heureux éclairait nos visages. La pression de ta main devenait plus tendre, plus possessive. Tout en moi acquiesça et nos relations durèrent à travers années scolaires et vacances. Fortifiées en moi par la découverte de ton intelligence fine, de ta sensibilité enveloppante, de ta serviabilité, de ton ambition qui n'admettait point la médiocrité. Cette ambition t'a conduit à ta sortie de l'école, à la préparation solitaire de tes 2 baccalauréats, puisque tu partis en France, y vécus, selon tes lettres, en reclus, accordant peu d'importance au cadre étincelant qui gênait ton regard. Mais tu embrassais le sens profond d'une histoire qui a fait des prodiges, et d'une immense culture qui te submergeait. Le teint laiteux des femmes ne te retint pas. Toujours selon tes lettres, ce que la femme blanche possède de plus que la négresse sur le plan strictement physique est la variété dans la couleur, l'abondance, la longueur et la souplesse de la chevelure. Il y a aussi le regard qui peut être bleu, vert, souvent couleur miel neuf. Tu te lamentais aussi de la morosité des cieux où ne se balance nulle coiffe de cocotier.
Te manquait le dandinement des négresses, le long des trottoirs, cette lenteur gracieuse propre à l'Afrique qui charmait tes yeux. Tu avais mal jusqu'aux entrailles du rythme intense des gens et de l'engourdissement du froid. Tu concluais en te disant arc-bouté aux études. Tu concluais en dévidant des tendresses. Tu concluais en me rassurant. C'est toi que je porte en moi. Tu es ma négresse protectrice. Vite te retrouver, rien que pour une pression de main qui me fera oublier faim et soif et solitude. Et tu revins triomphant, licencié en droit, à la parade de l'avocat, malgré ta voix et tes dons d'orateur, tu préféras un travail obscur, moins rémunéré, mais constructif pour ton pays. Tes prouesses ne s'arrêtèrent pas là. L'introduction dans notre cercle de ton ami Maudoba changera la vie de ma meilleure amie, Aïssatou. Je ne ris plus des réticences de ma mère à ton égard, car une mère sent d'instinct où se trouve le bonheur de son enfant. Je ne ris plus en pensant qu'elle te trouvait trop beau, trop poli, trop parfait pour un homme. Elle parlait souvent de la séparation voyante de tes deux premières incisives supérieures, signe de primauté de la sensualité en l'individu. Que n'a-t-elle pas fait dès lors pour nous séparer ? De toi, elle ne voyait que l'éternel complet kaki, l'uniforme de ton école. De toi, elle ne retenait que les visites trop longues. Tu étais oisif, disait-elle, donc plein de temps à gaspiller. Et ce temps, tu l'employais à farcir ma tête au détriment des jeunes gens plus intéressants. Car, première pionnière de la promotion de la femme africaine, nous étions peu nombreuses. Des hommes nous taxaient d'écervelés, d'autres nous désignaient comme des diablesses, mais beaucoup voulaient nous posséder. Combien de rêves avions-nous alimentés désespérément, qui auraient pu se concrétiser en bonheur durable et que nous avons déçus pour embrasser d'autres qui ont piteusement éclaté comme bulles de savon, nous laissant la main vide.